Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 28 juillet. Nous sommes presque à la fin déjà du mois. Et en ce vendredi, prions pour les souffrants, pour ceux qui sont dans les épreuves. Prions, intercédons, faisons des petits sacrifices, les jeûnes. Bien sûr qu'on peut faire les jeûnes de plusieurs façons, d'accord? Mais c'est important de faire des petits sacrifices pour tous ceux qui sont dans les besoins. Prions pour tous ces frères et sœurs. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui m'haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant ces jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras point pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas des témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le décalogue. Le passage aujourd'hui sont les 10 commandements. Mais ici, il y a deux choses que j'aimerais bien de parler. Ici, le jour de repos pour les Israélites, c'est le sabbat. Pourquoi? Parce que Dieu s'est reposé le septième jour. D'accord? Samedi, d'où vient le nom sabbat? Ça veut dire samedi. Et ce jour, c'est un jour de repos pour les Israélites, parce que c'était le jour où le Seigneur avait fini l'ouvrage de ses mains, Dieu s'est reposé. D'accord? Ça, c'est quelque chose de marquant pour le peuple d'Israël. Pour nous, les catholiques, qu'est-ce que c'est marquant? C'est le jour de la résurrection. Ça veut dire, le jour pour nous le plus important, ce n'est pas le jour où Dieu s'est reposé de son travail, mais c'est le jour où Jésus, on pourrait dire, il s'est aussi reposé de son travail dans sa passion, dans la mort. Jésus se repose son ouvrage de salut, de rédemption. Mais pour nous, c'est le dimanche, le jour où Jésus va ressusciter, où Jésus apparaît à son Église. Et on voit aussi dans les actes des apôtres, quand Jésus revient, c'est toujours un jour de dimanche. Jésus aime se manifester le jour de dimanche. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Mais aussi une autre chose, c'est par rapport à tu ne commettras pas d'adultère. Qu'est-ce que c'est l'adultère? L'adultère, c'est un homme qui est marié, qui a une femme, et va chercher une deuxième femme. Ça, c'est l'adultère. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont deux femmes, ils sont déjà dans l'adultère. Ou si la personne ne veut pas aller contre les commandements, elle doit choisir une personne et se marier.
Mais l'homme ne peut pas avoir 2 femmes, 3 femmes. La personne est dans un état de péché grave. Les 10 commandements sont comme un chemin pour nous aider à nous approcher de Dieu, à aimer Dieu, aussi à transmettre l'amour de Dieu aux autres. Les 10 commandements, c'est un chemin pour nous faire grandir et avancer envers Dieu, envers les autres. Si on ne pratique pas les commandements, nous sommes en train de blesser directement Dieu, nous-mêmes et les autres. D'accord? Voilà, c'est très important de comprendre que les 10 commandements, ce n'est pas pour être un poids pour nous, mais c'est une garantie pour vivre notre foi et aussi d'être unis au Seigneur. D'accord? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19 à partir du verset 8. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables, toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Alors, ici, nous parle de la loi. La loi, les témoignages du Seigneur, les préceptes du Seigneur, les commandements du Seigneur, le jugement du Seigneur. Voilà, tout ce que le Seigneur nous parle ici, c'est centré sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous montre un chemin. La parole de Dieu nous conduit vers des commandements. Ça veut dire des choses que le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Le Seigneur nous enseigne par sa parole et aussi nous devons la garder et la mettre en pratique. Et ici, le Seigneur donne la garantie des fruits qui adviennent de ceux qui gardent les commandements, qui mettent en pratique la parole de Dieu. Voilà, le Seigneur, ici, il parle. Et c'est réconfort pour l'âme, sagesse, joie pour le cœur, lumière des yeux. Il dit être juste. Après, il dit encore d'avoir le cœur rassasié de la présence du Seigneur. Voilà, d'être comblé par le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous parle aussi dans ces psaumes. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 18. Il dit ceci. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été sémé dans le cœur de cet homme. Tel est celui qui a été sémé au bord du chemin. Celui qui a été sémé sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. C'est lui qui a été semé dans les épines. C'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. À nouveau, le Seigneur ici, il nous invite à écouter la parabole du semeur. Et Jésus lui-même, hier, Jésus nous a donné la parabole du semeur. Aujourd'hui, Jésus est en train de l'expliquer. Mais ça veut dire que notre vie doit être centrée sur la parole. Faire la lecture divine chaque jour, ça veut dire que tu fais la lecture divine avec la parole de Dieu. Quand tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu pries, tu dois prier aussi avec la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est très bon de prier avec les psaumes, par exemple. Même si tu n'as pas l'habitude, tu peux prendre chaque jour un psaume quand tu vas à l'église. Et tu le pries, tu répètes, tu médites, tu mets en pratique. Voilà, disons, voilà, cette phrase de ce psaume, je vais la garder. Je vais la mettre en pratique. D'accord? Et comme ça, tu vas vraiment veiller pour que cette parole ne soit pas perdue, que cette parole ne soit pas étouffée, que cette parole ne soit pas oubliée.
D'accord? Et le Seigneur veut vraiment que notre vie porte beaucoup de fruits par la parole. Alors, il dit, celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Et tu peux t'appuyer ici, regarde. Aussi, dit, la parole de Dieu qui se met dans la terre. D'entendre la parole et de la comprendre. Si tu n'as pas compris la parole, ce n'est pas grave. Tu peux poser la question à une autre personne. Un catéchiste, le prêtre, une religieuse, un missionnaire, quelqu'un qui vraiment peut t'expliquer. Et bien sûr, il a tous les enseignements que l'Église nous donne, que nos évêques nous donnent, que nos papes nous donnent. D'accord? Voilà, gardons la parole. Laissons cette parole fructifier en nous. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Le véritable médiateur, tu l'as envoyé et montré aux hommes dans le mystère de ta miséricorde, pour qu'à son exemple, ils apprennent l'humilité. Ce médiateur entre Dieu et les hommes, c'est un homme, le Christ Jésus. Il s'est placé entre les pécheurs mortels et Dieu, juste et immortel. Il est immortel parmi les hommes. Il est juste parce qu'il est Dieu. La vie et la paix sont les salaires de la justice. Comme tu nous as aimés, nous pour qui il n'a pas considéré comme une proie à saisir, d'être égal à toi, et qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, seul libre entre les morts, ayant le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Pour nous, à tes yeux, victorieux et victime, et victorieux parce qu'il victime, pour nous, à tes yeux, sacrificateur et sacrifice, et sacrificateur parce que sacrifice. D'esclaves que nous étions, il a fait de nous tes enfants, en naissant de toi et en se faisant notre esclave. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.